Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une seconde vidéo. Du coup je filme le même jour mais ce sera pas forcément posté au même moment. Je suis habillée pareil, maquillée pareil, voilà, j'enchaîne les vidéos tant que j'ai du temps. Je vais vous parler bilan lecture parce que c'est quelque chose aussi en dehors du colo que je voulais reprendre sur ma chaîne parce que voilà, la lecture ça me fait du bien et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'entretenir. Donc janvier est placé sous le signe du thriller, vraiment sous le... Je n'ai lu que ça. Je regarde mon tableau en face parce que c'est là où je note vraiment... en fait, je me suis lancé un objectif un petit peu ambitieux, c'est de lire 25 livres en 2025. Alors, pour certains, ça peut paraître très très peu, c'est même pas ce qu'ils lisent. C'est même pas la moitié de ce qu'ils lisent en un mois. Moi, c'est pas mon cas et je fais pas une course, mais j'ai envie au moins de lire... Ben, ça fait à peu près 2 livres par mois, on va dire. 2 x 12, ça fait 24, on va dire 2 livres et demi par mois. C'est ambitieux, voilà. Mais écoutez, on va voir. J'ai vraiment envie d'entretenir cette habitude, en fait. C'est une habitude qui me fait du bien, qui me permet de décrocher des écrans. Je vous en ai parlé aussi, c'était une volonté en fait que je voulais mettre en place, c'est décrocher un peu plus des écrans, notamment de TikTok. Je me suis mis un économiseur de... Pas un économiseur, un temps d'écran sur TikTok fermé à 1 heure et je ne repousse pas la limite de 1 heure quand elle est écoulée. Je m'y tiens et pour le moment, bah écoutez, ça marche bien, voilà. Donc c'est vrai que je lis beaucoup en ce moment parce que j'ai du temps, vous le savez, et du coup, bah, j'ai lu que du thriller. Voilà, et c'est pas pour me déplaire parce que j'adore ça. Alors là où je me surprends, que la dernière fois je vous disais, oui, je ne peux pas enchaîner 2 thrillers parce que je risque de mélanger, j'ai besoin de souffler entre 2 intrigues, etc. Ben, en fait, je suis à mon 4e actuellement. Voilà. Donc, on va en parler tout de suite. Alors, ceux qui n'aiment pas le format numérique, ça va peut-être pas vous plaire, mais j'ai lu 100% numérique ce mois-ci. Ça va peut-être pas vous plaire du coup parce que ben, j'ai pas de couverture à vous montrer. Je vous montrerai un petit peu sur la liseuse et je vous ferai un montage pour vous mettre les couvertures des livres concernés. Mais sachez que je lis quasiment 90% en numérique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Bref, donc j'ai lu 3 thrillers et je suis en train de lire le 4e actuellement. Sur ma Kindle Oasis qui n'a déjà plus de batterie. J'ai commencé le mois de janvier avec Le couple d'à côté de Shari Lapena. Alors, il est juste là. Alors, c'était un bon thriller domestique. Pas le meilleur que j'ai pu lire, mais il était plutôt pas mal. Alors, le résumé. Donc, Le couple d'à côté, c'est quoi? C'est l'histoire de Anne et de Marco qui viennent d'avoir un bébé qui s'appelle Cora. Elle a actuellement 6 mois au moment où se déroule l'histoire. Anne est suivie en thérapie par un psychiatre ou psychologue, je ne sais plus exactement, parce qu'elle est en... je ne trouvais plus le terme, elle est en dépression postpartum en fait. Elle a vraiment un baby blues en fait après avoir accouché. Elle a du mal à se remettre en forme, à se remettre vraiment dans une vie classique. Voilà, elle a beaucoup de mal, elle est en dépression voilà, postpartum. Et donc elle est suivie pour ça. Et du coup, c'est vrai qu'elle est dans son quotidien de changement de couche, je sais plus si elle allait, oui, je crois qu'elle allait, d'allaitement, etc. Si vous êtes maman, vous savez à quel point ça peut être difficile dans ces moments-là et un peu de soutien, ça fait toujours du bien. On néglige souvent le postpartum, au niveau mental notamment. Et donc, du coup, Anne est dans ce cercle un peu vicieux de mère au foyer avec son petit bébé. Et du coup, c'est vrai qu'elle a besoin de se faire aider. Et elle a un jour une invitation du couple d'à côté, du coup de ses voisins qui s'appellent Graham et Cynthia. Voilà, un jeune couple qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Hein. Du coup, ils sont invités à dîner, Anne et Marco, et Cynthia insiste bien sur le fait que les enfants ne sont pas autorisés. En gros, c'est soirée adulte sans enfants, quoi, pour profiter. Et du coup, Anne et Marco ont prévu de prendre Katerina, je crois qu'elle s'appelle, la babysitter. Sauf que Katerina, la babysitter, annule au dernier moment, le soir même en fait, quelques minutes avant qu'ils partent pour aller dîner chez les voisins. Donc Anne et Marco se retrouvent sans solution de garde pour Cora et bah,
voilà, s'ensuit une dispute puisque Marco est d'avis à ce que la petite fille reste dans son lit avec le babyphone, etc. Elle ne risque rien, ils sont juste dans la maison d'à côté. Anne n'est pas de cet avis, elle est très protectrice envers sa fille. Elle n'est pas du tout sereine, donc ils sont pas tout à fait d'accord. Une dispute éclate, mais du coup Marco gagne la partie, on va dire. Et ils partent donc dîner à côté, en laissant la petite Cora endormie dans son lit, dans son berceau, avec le babyphone allumé. Ils s'engagent à retourner voir toutes les demi-heures la petite fille pour voir si tout se passe bien. C'est donc ce qu'ils font, ils partent dans la maison d'à côté pour aller dîner, la soirée se passe, etc. Ils boivent un petit peu, hein, il y a un petit peu d'alcool, etc. Et ils retournent chez eux vers 1 h du matin et la porte d'entrée est ouverte et la petite fille n'est plus dans son berceau. Voilà le pitch un petit peu de base. J'ai bien aimé cette lecture, elle m'a tenue en haleine, même si environ à 50% du bouquin, mais peut-être même un petit peu avant, on nous dit en fait clairement qui a fait quoi, qui en gros a enlevé l'enfant et pourquoi, etc. Et du coup c'est vrai que, enfin pourquoi, oui et non, enfin il y a plusieurs raisons, enfin vous verrez, voilà. Et c'est vrai que je m'attendais pas déjà à avoir un narrateur omniscient, donc c'est vrai qu'on est dans la tête de tous les personnages, aussi bien de Anne avec sa dépression postpartum, de Cynthia et de Graham qui sont un couple libre et qui ne veut absolument pas d'enfants, qui ont une certaine manière de voir la vie hein, sans enfants, et ça leur convient très bien et c'est ok. Et Marco qui, voilà, qui a certaines difficultés au travail, etc. Et on voit un petit peu tout cet engrenage dans la tête des parents, de Anne également, enfin voilà. On est dans la tête d'un petit peu tout le monde et du coup on a tendance à soupçonner un peu tout le monde, sauf qu'en fait la révélation vient... c'est pas une révélation, c'est qu'en fait on nous le dit de but en blanc, en fait comme ça, au détour d'une réflexion à l'intérieur de la tête du personnage concerné. On nous dit, voilà, la raison pour laquelle le personnage a agi comme ça. Et j'ai trouvé ça dommage, en fait. Je me suis arrêtée de lire. Je me dis, on vient vraiment de me révéler déjà le plot twist, là. Je ne comprends pas quoi. Et je voyais que j'étais entre 40 et 50%, il me semble, de lecture. Et je me suis dit, attends, tu vas être encore surprise. Il y a encore 50% du livre à lire. C'est que les révélations, c'est pas que ça. Bon, là, je vous avoue que je suis à 1 semaine à peu près... 1 semaine et demie d'avoir terminé le livre. C'était plutôt pas mal, mais disons que ça casse pas 3 pattes à un canard. C'était bien, c'était bien. Honnêtement, j'ai été tenue en haleine, etc. Mais je trouve que si on réfléchit un petit peu, on peut facilement deviner l'intrigue. Donc voilà, c'est un petit peu dommage en fait que ça prête cette tournure-là en fait. C'est pas un thriller qui restera indélébile dans mon esprit, mais j'ai passé un très bon moment. J'avais également lu, vous le savez, L'étranger dans la maison, je crois, du même auteur. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc, c'est un auteur que je vais... Un auteur ou une autrice, je ne sais pas. Je ne suis toujours pas allée vérifier. Que je vais suivre et donc je lirai d'autres romans avec plaisir. Après ça, je ne savais pas trop quoi lire. Et en fait, je suis repartie sur un thriller. J'ai lu Les secrets de la femme de ménage, donc qui est le 2e tome de La femme de ménage de Frida McFadden. Alors, je vous avoue que j'avais lu, ça doit être l'année dernière, je pense, en début d'année peut-être, je ne sais plus exactement. Et j'avais bien aimé, honnêtement, c'était un roman que j'avais dévoré, La femme de ménage, mais je trouvais que, en fait, j'avais facilement deviné le dénouement et bon, voilà, c'est pas... Moi, j'aime beaucoup quand les thrillers vous surprennent jusqu'à la toute fin et vraiment, même des fois, les fins ouvertes sont terribles et il y a un retournement de situation et vous vous dites... Oh, ça finit comme ça? Non, c'est pas possible. Donc c'est vrai que j'avais vraiment bien apprécié le tome 1 de La femme de ménage, mais il y avait trop, on en parlait trop souvent, trop partout. Et moi, quand il y a un engouement vraiment énorme autour d'un livre, je vous avoue qu'en fait, c'est plutôt contre-productif et ça me vaccine en fait du bouquin. Donc j'ai dû laisser passer au moins 6 mois, je pense, avant de lire le tome 2. Et je sais pas, je me dis, tiens, est-ce que le tome 2 vaut le coup? Il y a quand même 3 tomes de mémoire. Et je me dis, bon, j'ai quand même envie de savoir, ça me titillait en fait juste la curiosité. Et en fait, donc, j'ai commencé à lire Les secrets de la femme de ménage. Et si au départ, je trouve que c'est très similaire à la première histoire, et ben ça prend vite une autre tournure. Et franchement, je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça me chiffonne presque d'être d'accord avec l'engouement qu'il y a partout, mais
ce tome 2 vaut beaucoup plus le coup que le tome 1. Je trouve, à mon sens, il était beaucoup plus captivant. Et j'ai pas vu venir en fait la chose. Et jusqu'à la toute fin, j'ai été happée par le récit et j'ai vraiment bien aimé. Donc j'ai vraiment apprécié ce tome 2. Je peux vous le conseiller honnêtement, mais je pense que tout TikTok, BookTok, même sur BookTube, je pense que vous en avez des plâtrés, des revues, il y en a plein partout. Mais honnêtement, c'était un bon roman. C'est vraiment, il m'a captivée jusqu'à la fin. Donc vraiment, c'est un roman que je vous conseille. J'ai très envie de me jeter sur le tome 3. Je ne le possède pas en e-book pour le moment, donc à voir. Je crois que c'est 13 ou 14 €, donc je vais attendre un petit peu parce que l'heure n'est pas à la dépense. Mais ouais, j'ai hâte de le lire. J'ai lu un petit peu le résumé malgré moi et apparemment ça se passe des années plus tard. Donc j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. J'espère que ce tome 3 saura me surprendre autant que ce tome 2. Parce que vraiment c'était une bonne lecture. Franchement j'ai lu vraiment, j'ai dévoré le bouquin, honnêtement. Bon, de façon générale, j'ai dévoré ce mois-ci tous les bouquins que j'ai lus parce que je suis à mon 4e bouquin et c'est très rare que ça m'arrive. Bon, là c'est parce que j'ai du temps évidemment, mais je lis essentiellement le soir en fait et c'est vrai que c'est la première fois que je lis aussi vite. Je lis de toute façon plus vite sur liseuse, mais 4 romans en un mois, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je crois que c'était bien avant mes enfants, hein. Et ensuite, j'ai du coup rechoisi une lecture et j'ai rechoisi un thriller. Un thriller polar, non, c'est plus thriller psychologique, je dirais. Moi, je sais pas, un mélange des deux, je pense. J'ai lu La fille du train de Paula Hawkins. Ça faisait... Je l'avais commencé, j'avais été peut-être jusqu'à 30%, 30-40% du livre et ça m'avait paru très répétitif, très monotone. J'avais lâché. Et du coup, j'ai eu envie de m'y replonger. Donc, j'ai lu La fille du train. Alors, effectivement, ça reste quand même très répétitif dans la manière dont c'est construit. Mais c'est le récit qui... C'est le pitch, en fait, qui veut ça. La fille du train a eu son engouement aussi quand il est sorti il y a quelques années maintenant. Je crois qu'ils en ont même fait un film. C'est l'histoire de quoi? C'est Rachel qui fait son trajet tous les jours en train pour aller à Londres pour travailler. Donc elle fait ce trajet en fait tous les jours en train et derrière le hublot, en fait derrière la vitre du train, elle voit son quartier où elle a habité. Et en fait, malgré elle, en fait, elle observe les maisons, ce qui se passe un petit peu. Je pense comme on fait un peu tous avec le regard dans le vide quand on est en transport en commun, on regarde un petit peu ce qui se passe dans la rue, etc. Et elle, en fait, elle s'imagine un peu la vie que mènent deux personnages en fait de l'histoire, Jess et Jason, qui habitent en fait une maison de son ancien quartier et qu'elle voit tous les jours en prenant le train. Jusqu'au jour où elle apprend que Jess a disparu et là elle se doit d'intervenir. En fait elle a cette impression, cette intuition qu'elle doit aider le mari, Jason, à retrouver sa femme parce que du haut de son petit siège dans le train, elle voit des petites choses qui se passent dans la vie et elle a peut-être en sa possession des éléments qui pourraient aider l'enquête et qui risquent de faire tout basculer. Donc voilà ce que c'est le pitch de base. Honnêtement, c'était un bon roman. C'était pas le meilleur, encore une fois. Je pense que des 3 que j'ai lus, ça reste Les secrets de la femme de ménage qui m'a tenu le plus en haleine. Néanmoins, ça se le lisait très bien. Même si le récit est un petit peu monotone et il est un petit peu longuet, je trouve. Mais c'est la construction qui se veut un petit peu originale parce que Rachel prend le train tous les jours, matin et soir. Donc en fait, on suit ses trajets matin et soir, matin et soir, matin et soir. Donc c'est un petit peu, en fonction de ses observations, etc., on avance comme ça. Donc c'est un petit peu monotone, on va dire, un petit peu répétitif. Mais en fait, c'est ça qui fait... C'est le fil rouge de l'histoire, en fait, c'est le train. Y a vraiment tout le récit qui est construit autour de ça. On a aussi des ellipses, des flashbacks, qui fait qu'il faut un petit peu suivre. On a également des chapitres qui sont consacrés à d'autres personnages, notamment ces personnages en fait qu'elle observe tous les jours à travers le train. On a son mari et son ex-mari, pardon. Donc voilà, on avance comme ça au gré de ses observations et de ses trajets en train. Et tout tourne autour de ça. C'est vraiment une sorte de huis clos entre le train et ce petit quartier de Blenheim, je crois que ça s'appelle. Et donc voilà, c'était un bon roman, un petit peu longuet, j'avoue. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais envie de connaître la fin. Mais j'ai passé un beau moment. Honnêtement, ouais, un bon roman.
un bon roman. Est-ce que je suis surprise par la fin? Non. Au niveau de 60% du livre, j'avais deviné en fait qui avait fait quoi. Donc un petit peu dommage, mais ça m'a fait l'impression un petit peu d'un téléfilm. Vous savez, des fois sur M6, un petit peu les thrillers qu'il peut y avoir. Ça m'a fait un peu l'impression d'un bon téléfilm en fait, un téléfilm que vous pouvez regarder en plein milieu de l'après-midi. Donc c'était un bon roman. Je sais qu'il y en a d'autres de cette autrice, donc peut-être que je me laisserai tenter selon le résumé. Mais écoutez, je vous conseille quand même, il faut s'accrocher un petit peu, parce que c'est un petit peu monotone, un petit peu répétitif comme je vous le dis, mais c'est pas un mauvais roman honnêtement, et c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai voulu changer de liseuse, je ne sais pas pourquoi, et je suis en train de lire sur ma Kindle Colorsoft un nouveau thriller que j'avais dans ma bibliothèque Kindle depuis un petit moment, que j'avais commencé à lire également et en fait j'avais arrêté aussi, je sais pas pourquoi. Des fois je commence des livres et j'arrête, en fait c'est pas le bon moment. Je considère qu'il y a un moment pour chaque livre et si c'est pas le bon moment, bah vous changez de lecture. Je suis en train de lire Synopsis de Angelina Delcroix. Alors en fait c'est une autrice qui commence à revenir au goût du jour, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Parce que beaucoup ont lu sur le BookTok Mémoire d'un expert psychiatre, je pense, qui est de la même autrice, que je pense que je vais lire si j'ai le corps assez accroché, parce qu'il paraît qu'il est un petit peu gore quand même, donc on va voir, mais ça m'intéresse beaucoup. Ce roman m'intéresse également. Alors de ce que j'ai compris rapidement, je l'ai commencé que hier soir, je suis à pas très loin hein, dans ma lecture, je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis à 10% de ma lecture. Voilà, hop, je pense qu'on peut voir. Et ma foi, ça se lit très bien, c'est prenant. Et on a plusieurs points de vue, donc à voir. Je suis en train de deviner un petit truc, mais est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Bon, à 10%, on ne peut pas faire des plans sur la comète, hein, mais le résumé, c'est quoi? Je ne l'ai pas tellement en tête parce que je l'ai lu hier soir et j'ai lu tard. C'est l'histoire d'une sorte de jeu d'enquête, en fait. C'est un jeu un petit peu secret dans un manoir où il y a eu des meurtres en fait et 6 personnes doivent faire des présélections en fait pour être sélectionnées pour devenir un petit peu enquêteurs sur ces crimes. Et voilà, donc là on est au tout début des sélections et c'est plutôt sympa, j'aime bien cette histoire de jeu. Ça me rappelle un petit peu Squid Game, bon c'est pas du tout le même genre mais en tout cas je ne sais pas encore. Mais c'est ce genre d'épreuve. J'aime bien quand il y a des épreuves en fait, j'avoue. J'aime bien en fait, ce pitch un peu de jeu, d'énigmes. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, je réfléchis en même temps que les personnages, donc c'est plutôt cool. Et voilà, écoutez, ça se lit très bien pour le moment. Donc, j'ai pas lu énormément, hein, je suis qu'à 10%, mais je compte bien continuer ma lecture aujourd'hui. Donc, voilà pour mon bilan lecture. Donc, j'en suis à mon 4e livre ce mois-ci. Nous sommes le 23, 24 janvier, je ne sais plus. Je perds le compte des jours. Et du coup, un 4 thrillers ce mois-ci, le 4e en cours. Je pense que je l'aurai fini d'ici quelques jours. Et est-ce que je vais finir complètement janvier avec que du thriller? Bah écoutez, c'est possible. Je ne pensais pas être capable d'enchaîner autant de thrillers d'affilée. Mais j'ai essayé de sélectionner des livres qui n'ont pas un résumé trop proche pour ne pas confondre les histoires. Ça m'était arrivé notamment quand j'ai lu La femme de ménage et ensuite j'avais enchaîné sur Verity de Colleen Hoover. Et il y avait quelques similitudes parce que c'était quand même, on suit un couple, etc. Il y a quelques similitudes, un petit peu de ficelles qui reviennent dans le genre. Et j'avais tendance à confondre un peu les personnages et les histoires. Je vous conseille Verity de Colleen Hoover. Il est au-dessus de La femme de ménage, en tout cas du premier tome. J'ai adoré, il m'a retourné le cerveau et j'ai adoré. Verity, c'est vraiment un roman que je conseille parce qu'il est vraiment très bien. Si vous êtes maman, ou papa même, hein, il n'y a pas que les mamans, mais voilà, accrochez-vous un tout petit peu sur certains éléments, mais c'était vraiment un bon roman et vraiment je le conseille autour de moi parce que j'ai passé un très bon moment. J'aime pas trop, disons, recommander des livres qu'on voit partout parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de mon avis parce qu'on les voit déjà partout. Mais c'est vrai que Verity, Colleen Hoover alors apparemment est une auteure problématique. Je ne me suis pas renseignée absolument sur le sujet, mais j'ai lu Verity voilà, comme ça parce qu'il est passé devant mes yeux sur la boutique Kindle et voilà, je l'avais acheté. Mais c'était une très bonne lecture. Honnêtement, je vous le conseille. Et voilà. Voilà, c'est tout pour c'est tout. Écoutez, 4e roman, je suis pas peu fière, je vous avoue.
C'est tout pour ce petit point lecture. J'espère que ces petits rendez-vous lecture où on reparle à nouveau de lecture, ça vous plaît. Je sais que tout le monde n'est pas là, et essentiellement là pour le colo, mais c'est l'essence même de ma chaîne à la base. Et ça fait partie de moi, et c'est vrai que la lecture, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je sais pas si je suis une psychopathe, en fait, pour lire que du thriller, mais c'est un genre que j'aime beaucoup. Je pense que je reviendrai un petit peu aux sources avec du fantastique de temps à autre, mais c'est vrai que le thriller, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, ce questionnement, en fait, que vous avez dans les romans. Essayer d'enquêter en même temps que les enquêteurs, de voir si je suis capable de deviner avant les enquêteurs, vous voyez. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien. Donc au niveau des prévisions lecture, et après je vous quitterai là-dessus, je vais donc finir synopsis de Angelina Delcroix, et non pas Delacroix. Delcroix. Attendez, c'est merveilleux. Voilà, donc je vais finir celui-ci, j'aimerais en tout cas, bien avancé. Et pour ce qui est des autres livres, je ne sais pas en fait, je ne sais jamais à la fin d'un roman ce que je vais lire ensuite, parce que c'est en fonction du mood d'après, vous voyez. Donc c'est en fonction de comment... Dans quel état m'a laissé le livre précédent. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est quelque chose que j'ai oublié dans mon précédent book haul. J'ai fait un petit achat parce que je suis beaucoup de true crime. Je suis Max Case depuis très très longtemps. Et j'aime beaucoup son travail. Et j'ai voulu le soutenir et acheter cette petite revue qui n'est pas donnée quand même, qui coûte quand même le prix d'un livre de coloriage. 14,90 quasiment. Au départ, je me suis dit, waouh, c'est un petit peu cher, mais en fait, c'est un trimestriel. Et je vous avoue que c'est très quali, c'est très fourni. J'aime beaucoup le format. Et je pense que ce sera mon petit rendez-vous tous les 3 mois. J'irai acheter mon petit exemplaire. Surtout que ça parle notamment de Delphine Jubilard. C'est une affaire qui me touche particulièrement parce que elle a un petit peu le même âge que moi, je crois, il me semble. Elle a 2 enfants et voilà, c'est une affaire qui me touche et j'aimerais qu'on puisse la retrouver et en vie, mais... Voilà, ça fait déjà plusieurs années maintenant. Je ne sais plus combien de temps ça fait déjà. Est-ce que c'était 2020? Ça fait 4 ans? Non, peut-être. Je crois que c'était en 2020. Mais en tout cas, c'est une affaire qui me touche et que je suis de près. C'est comme l'affaire Petit Grégory, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Le Petit Grégory, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. J'aime beaucoup le travail de Max Case. Je trouve qu'il rend à chaque fois honneur aux victimes et il a une manière de conter qui est très... qui vous happe, je sais pas. Voilà, je voulais vous dire que j'avais acheté cette petite revue. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté certainement et que vous l'avez peut-être déjà lu. Moi, je vais lire petit à petit les articles. Ça a l'air très intéressant honnêtement. Il y a également les frères Menendez dont j'ai regardé la série il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est des affaires, je sais pas pourquoi il y a des affaires qui passionnent plus que d'autres, mais voilà, si vous l'avez lu, si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me faire un retour. Je trouve qu'il est très qualitatif honnêtement pour le prix, c'est fourni et ça vaut son prix honnêtement pour le travail qui est fourni. Et encore, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai une très très bonne impression au niveau du format, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce qui est de la lecture. On se retrouve peut-être le mois prochain pour un point lecture en espérant avoir lu autant, mais sans me donner de pression. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu également. Et si vous avez des recommandations de thriller ou de lecture, je suis toujours preneuse. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo lecture. Salut!